Je suis particulièrement attiré par les lumières ambrées, au lever ou au soleil couchant. Et c'est vraiment quelque chose qui me fascine, quoi. J'ai eu la chance de grandir pas très loin de Lons-le-Saunier, sur le premier plateau jurassien, en face de la forêt. Je partais avec mes jumelles, très jeune, je partais dormir dans cette forêt-là. J'essayais de trouver des empreintes en fait, de la nature, des empreintes des mammifères. Je m'imaginais alors les scènes de la vie sauvage. Et j'ai vu un renard en fait, qui traversait sa première fois et la seule fois que j'ai vu un renard vraiment juste en face de chez moi. Il y avait un rayon de lumière, il est juste passé dans le rayon de lumière. Et en fait ça a été une révélation que j'aimerais pouvoir les figer. Donc à l'âge de 13-14 ans, mes parents m'ont offert mon premier appareil photo. Là je suis vraiment voilà, juste en repérage, j'observe, et peut-être la visite d'un animal un petit peu près de l'objectif. Avant chaque image, il y a un grand temps de repérage qui consiste à déjà essayer de connaître les habitudes des animaux, connaître le milieu dans lequel ils évoluent, pouvoir anticiper les lumières aussi sur ces milieux-là. C'est ce qui va permettre de respecter intégralement l'animal dans son milieu naturel pour qu'il n'y ait aucun dérangement au moment de l'image, au moment des affûts. Et à la suite de ça, voilà, je vais me positionner, je vais avoir une idée d'image en tête, en fait, bien précise, je vais avoir mon cadrage et j'essaie de conjuguer la lumière et le sujet. Je vais utiliser aussi des différents stratagèmes à l'aide de pièges vidéo, donc c'est des caméras pièges que je dispose en fait sur les troncs d'arbres, etc. Alors ça, je le fais uniquement, principalement pour le lynx boréal. Ça me permet de m'assurer que c'est les bons individus que je suis, parce qu'aujourd'hui, à cause d'actes de braconnage, etc., à cause de la pression humaine, il y a des individus qui disparaissent. Et l'image est un outil, un véritable moyen pour pouvoir sensibiliser, faire prendre conscience justement du rôle des espèces et de la nécessité du vivant. On est des témoins en fait du changement et de tout ce qui se passe. Depuis mon enfance, en fait, il y a une espèce qui faisait partie de mes rêves de rencontre, qui était le lynx boréal. J'ai essayé d'arpenter le territoire du massif du Jura, essayer de trouver le territoire de quelques individus. J'ai suivi une femelle lynx pendant pratiquement 5 années. Ça représente plus de 1000 jours de terrain. Au bout de 5 ans, elle s'est dévoilée. Elle a vu que j'étais ni bon ni mauvais, en fait, que je représentais aucun danger. Elle m'a fait le plus beau cadeau de me dévoiler ses jeunes, et 2 jeunes lynx. Et ça, c'était la plus belle émotion vécue dans la nature, quoi. Il y a un oiseau qui est venu consommer un autre oiseau. Donc on appelle ça un lardoir. Donc cette souche, elle sert à la fois de marquage territorial pour le lynx et elle sert finalement de cuisine pour un oiseau. Je travaille avec la presse française, étrangère, les productions télé, des associations de préservation de la nature, des fondations aussi. J'ai pas mal voyagé à travers l'Europe. Après, je reviens en fait dans mes racines jurassiennes. C'est un petit peu mon école des connaissances, parce qu'en fait, on a un territoire, qui est avec un véritable patrimoine naturel. Pour moi, c'est important déjà de préserver ce qui nous entoure, finalement la nature qui est derrière nos maisons, pouvoir montrer aussi aux gens qui habitent sur ce territoire-là la richesse et la beauté des espèces qui y vivent, des habitants sauvages finalement qui y vivent.